Pratiquement comme s'ils étaient miens. Takeo Masaki, je n'aurais jamais pensé te trouver ici. J'étais un guerrier. J'ai participé à de nombreuses batailles pour la gloire de notre nation, pour l'honneur de l'esprit moribond des samouraïs. J'étais un héros. Je partage ce souvenir. J'ai vécu tant de victoires semblables. J'ai appris par la suite que mes victoires étaient malvenues. Sa trahison était gouvernée par la jalousie. Il savait que je pouvais tout supporter, que je ne craignais pas même ma propre mort. Le châtiment est une chose, mais cette cruauté, qui peut être à ce point barbare pour souhaiter à un être de vivre de telles souffrances? Qui parmi nous pourrait être aussi déshonorable? Ta propre loyauté t'aveugle-t-elle autant? Les ordres émanés de l'empereur en personne. Ma vie, ma voix est bâtie sur un mensonge. Ce royaume a été corrompu et consumé par le mal. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Un avenir meilleur est possible si nous nous débarrassons des cendres du passé. Aucun d'entre nous ne choisit la façon dont la miséricorde arrivera. Mais je suis en paix. Je comprends ce qui doit être accompli. Acceptes-tu d'être mon Keishakunin? J'en serai très honoré. Il en reste un. Tu seras le suivant, Nikolai. Non. Il nous reste encore des choses à faire. Il y a une suite d'événements que nous devons enclencher. Hey, comment ça va les gars? Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous parler de la cinématique de fin de Zetsubo no Shima. La cinématique qui apparaît une fois qu'on a complété le secret de cette nouvelle map zombie. Je suis sûr que vous avez vu cette cinématique maintes et maintes fois, donc au moins 2-3 fois, et que vous vous êtes basé, on va dire complètement à peu près. Donc vous avez votre idée, vous savez un petit peu ce que représente la cinématique. Bien évidemment, Takeo est mort, Takeo de Black Ops 1 s'est fait tuer, Takeo 1.0 par Takeo 2.0. Donc ils exécutent une sorte de rituel entre guillemets chinois ou japonais plutôt. J'ai oublié le nom de ce rituel, mais en gros il consiste à ce qu'un soldat généralement le fasse à lui-même, se l'applique lui-même par un couteau, d'un coup de sabre ou un coup de katana dans le ventre, de manière à mourir de manière honorifique, parce que justement il offre ses services à l'empereur, etc. Donc c'est vraiment une coutume japonaise qui est pratiquée entre autres dans la Seconde Guerre mondiale, qui se fait de deux choses. C'est de un, quand tu as été capturé par un adversaire, tu veux pas te laisser que lui te tue, donc par honneur tu te suicides, ou quand tu as commis une grave erreur dans ta vie, que tu le fais pour conserver ça par honneur. Là pour le coup Takeo 2.0 ou le Takeo de Origin, je lui avais aussi mis un coup, c'est juste pour que lui, entre guillemets, ait l'honneur d'être la dernière personne, si vous voulez, à le tuer. Mais c'est pas le plus intéressant c'est cette cinématique. Donc bien évidemment, Takeo est mort, ça on devait s'en attendre. Mais il y a des choses super importantes dont personne n'a pas vraiment pick-up, si j'ai envie de dire ça comme ça. Personne n'a pas vraiment parlé. Donc Takeo était dans un Thrasher, un gros boss. On sait pas exactement si c'est lui qui s'est transformé en Thrasher. Enfin moi j'ai pas vraiment l'impression que c'est lui qui s'est transformé en Thrasher. J'ai l'impression qu'il était plus dans son ventre. Peut-être que je peux me tromper. Au passage, j'ai eu un passage méga intéressant. C'est lorsque Takeo vient mettre le sable dans son propre ventre. Là il vient se suicider. Ce qui est méga impressionnant, c'est qu'il y a la musique de Mob of the Dead. J'ai grave kiffé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que
Au niveau de Takeo 1.0, donc ils ont un échange entre eux. Et en gros, Takeo 1.0 explique qu'au final, l'empereur n'était pas vraiment ce qu'il pensait à Takeo 2.0. Takeo 2.0, il a consacré sa vie à l'empereur. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à l'empereur. Regardez tout de World at War à Black Ops 3, c'est ce que je trouve dommage par rapport à Takeo, c'est que c'est un personnage, pour lui, il y a deux choses. Okay, personne aime ce personnage presque, et c'était un personnage inactif, passif, et qui n'était pas très intéressant à la storyline. Parce que lui, de 1, il sort des proverbes inutiles à la con que tout le monde déteste. De 2, il parle de l'empereur H24, ce qui était saoulant, honnêtement. Et là, pour le coup, il a compris que l'empereur n'était pas vraiment ce qu'il pensait. Il a consacré sa vie à justement des mensonges, donc ça l'a un petit peu bouleversé. C'est la raison pour laquelle il est totalement bouleversé et choqué. Et il vient de comprendre que finalement l'empereur n'était pas ce qu'il pensait, et que sa vie a été basée sur des mensonges. Donc on voit qu'il est extrêmement triste, bien évidemment. Ensuite, ce qu'on comprend qui est méga intéressant aussi, c'est que quand Takeo de Origins explique la situation à Takeo 1.0 de Black Ops 1, Takeo 1.0 même pas n'applique de force, il se tue lui-même direct, sans problème. Il comprend les enjeux, ce qui montre que Takeo est un personnage juste super sage, c'est super intéressant. Ce que j'ai adoré de cette cinématique, c'est est-ce que ça va nous prouver que... Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle personnalité derrière Takeo? C'est une des choses que je pense peut arriver, étant donné le fait que il a parlé juste d'une manière... J'ai l'impression de découvrir à moitié un nouveau personnage derrière Takeo, et j'aimerais vraiment que Treyarch fasse ça, parce que c'est un personnage qui a été exploré, je pense, le moins parmi les 4 personnages disponibles. Et il y a beaucoup de potentiel à faire de Takeo un des personnages préférés, parce qu'il n'y a personne vraiment qui aime Takeo, pour se dire la vérité. Je sais qu'il y a des exceptions, mais honnêtement on préfère tous DMC à Takeo, on préfère tous Richthofen à Takeo, on préfère tous Nikolai à Takeo. Ensuite, 2 éléments qui sont méga intéressants, je vais vous les faire écouter. En fait, je vais pas vous les faire écouter, je vais vous faire écouter après l'autre, mais il y a un passage où est-ce que ça zoome sur Richthofen. Tout le monde était comme, ok, Richthofen a quelque chose dans sa tête. Non, mais vous avez pas compris. Si ça zoome sur Richthofen, c'est parce que Richthofen, en fait, dans The Giant, explique qu'il a reçu un message de l'empereur à Takeo. Mais il ne lui a jamais dit ce que c'était ce message. Donc là, je commence à me poser des questions. Est-ce que Richthofen ne l'a jamais dit juste pour pouvoir avoir, on va dire, la possibilité de lui faire du chantage, de lui dire, ok, tu m'écoutes, tu fais ce que je veux, et je te dis le message, parce que Takeo était soumis à l'empereur, entre guillemets. Ou est-ce que Richthofen savait que ça allait affecter Takeo? S'il lui disait, ça allait choquer Takeo, parce qu'on voit que Richthofen est choqué, parce qu'il connaissait déjà le message. Donc si Richthofen le disait à Takeo, est-ce que Takeo allait être choqué? Et pour le coup, Richthofen ne lui a pas dit parce qu'il voulait pas le choquer. Ça prouverait que Richthofen est gentil. Parce que tout le monde est comme Richthofen méchant, Richthofen est encore méchant, Richthofen est encore méchant. Ça prouverait honnêtement que Richthofen est gentil. C'est la plus grosse évidence qui prouverait que Richthofen est gentil. Sinon l'autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un passage où est-ce que DMC dit, ok Nikolai c'est ton tour, on va venir te chercher. Et là, Richthofen dit, il y a une chaîne d'événements qui est à suivre avant d'aller chercher Nikolai. Et il se retéléporte. Donc est-ce que cette chaîne d'événements, on va la connaître durant le DLC 3, ou cette chaîne d'événements s'est passée durant juste dans cette mini cinématique dans Zetsubo no Shima, où est-ce qu'il y a eu une dizaine de secondes, où est-ce que Richthofen dit, ok il y a une chaîne d'événements à suivre, le temps il se téléporte, il y a du bruit etc, et ils reviennent à travers un portail de Shadows of Evil. Est-ce que cette cinématique montre ces événements? Parce que ce que vous devez garder en tête et que peu de personnes comprennent, c'est que même si on joue pas, même si on n'a pas de map, il y a des événements qui se déroulent quand même dans la storyline. Plein d'événements qui se sont passés par exemple sur The Giant, sur Deriz. On n'était pas là, mais ça s'est produit, comme le massacre de Deriz, comme la mort de certains test-sujets du Mexicain. Enfin bref, vous m'avez compris, Darius Andrade c'est la même chose. La mort du test-sujet mexicain, on n'était pas là, mais ça s'est produit. Donc vous devez garder ça en tête. Enfin bref, c'est l'explication de cette cinématique de fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vert, me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao bas les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.